Coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comment magnétiser à distance. Donc il s'agit là de magnétisme curatif, vous l'aurez compris. L'énergie n'ayant pas de barrière, vous pouvez magnétiser n'importe qui dans le monde entier. Au début de ma carrière de magnétiseur, j'ai beaucoup magnétisé à distance parce que j'avais peur du regard des autres, donc je préférais ne pas avoir la personne en face de moi. Comme ça je pouvais faire ce que je voulais à distance, c'était beaucoup plus facile pour moi de ne pas être gênée par le regard de l'autre. Puis finalement j'ai trouvé la solution, leur demander de fermer les yeux pendant la séance et je me suis sentie tout de suite mieux. Mais revenons à nos moutons. Si vous avez cliqué, c'est que vous voulez savoir comment on fait pour magnétiser à distance et dans cette vidéo je vais vous donner ma propre technique. Alors c'est très bien pour un début, mais ne vous enfermez pas dans une technique en particulier. À force de pratique, si vous sentez qu'à un moment donné vous voulez faire différemment, changez votre manière de faire. Il y a autant de techniques que de praticiens. L'essentiel est vraiment de faire confiance à ses ressentis pendant la séance. Ils sont vraiment vos meilleurs guides. Alors pour débuter avec ma technique, vous aurez besoin d'une photo de la personne à magnétiser, de son nom, de son prénom, de son lieu d'habitation et de sa date de naissance. Mais au fur et à mesure de ma pratique, j'ai eu affaire à des personnes âgées qui n'avaient pas d'ordinateur et qui ne pouvaient pas m'envoyer par mail leurs photos. Alors je me suis adaptée. J'ai simplement écrit sur un post-it ou sur un petit bout de papier leur nom, leur prénom, leur lieu d'habitation et leur date de naissance. Tout est possible! Encore une fois, ne vous enfermez pas, adaptez-vous à chaque situation. J'aime bien avoir la personne au téléphone avant la séance pour qu'elle m'explique un peu pourquoi elle désire une séance. Et puis, je trouve que ça crée un lien. Ça permet de se connecter en quelque sorte aux énergies de la personne puisqu'elle ne sera pas physiquement présente avec vous dans la pièce. Mais vous pouvez tout aussi bien récolter les informations via internet, par message, mais je trouve qu'il y a vraiment quelque chose en moins. Ensuite, je note toutes les informations qu'elle m'a données à côté de sa photo. Donc j'ai imprimé la photo sur une feuille A4, je la plie en deux et je mets les informations d'un côté et la photo est de l'autre. Alors il y a quelque chose de très important à savoir, vous ne pouvez pas magnétiser quelqu'un qui n'est pas au courant et qui n'a pas donné son accord. On rentre pas comme ça chez les gens. Pour les enfants en bas âge, vous devez avoir l'accord des parents. Pour un animal, l'accord de son maître. Une fois toutes ces informations en main, je commence la séance. J'ai oublié de préciser que juste avant d'avoir eu la personne au téléphone, j'effectue un rituel de concentration. Alors pour la concentration, vous pouvez faire des exercices de relaxation. Vous en trouverez plein sur YouTube, à vous de choisir celui qui vous convient le mieux. Ou bien vous pouvez faire comme moi une petite méditation d'une dizaine de minutes. Cela permet de couper de son quotidien, d'être plus concentré, d'être plus présent pendant la séance, donc plus à l'écoute de ses ressentis. Ensuite, j'ajoute un rituel de protection. Alors au départ, j'en faisais pas, je me disais mais pourquoi se protéger? C'est ridicule. Je fais quelque chose de lumineux, de positif, me protéger de quoi, de qui? Et puis si je pense pas au négatif, alors il ne m'arrivera rien. Au fur et à mesure de la pratique, tout se passait très bien comme ça, et puis un jour j'ai magnétisé une petite fille pour de l'eczéma. Le lendemain matin, je n'arrivais plus à marcher, j'avais des douleurs aux jambes mais atroces, et mon cou n'arrivait pas à tenir ma tête qui paraissait peser des tonnes, donc j'ai dû rester couchée toute la journée. Sans rien avoir fait d'autre la veille que de magnétiser cette petite fille, je précise. Cela a disparu le lendemain, mais je suis absolument certaine que c'était dû à cette séance de magnétisme. Donc maintenant j'effectue un petit rituel de protection, donc pour ma part ce sont des prières. Je vous invite à adapter cette démarche en fonction de vos croyances et convictions. Vous pouvez par exemple tout aussi bien visualiser que vous êtes dans une bulle de protection juste avant et demander à ce qu'elle vous protège pendant toute la séance. C'est vraiment comme vous le sentez encore une fois, mais faites quelque chose dans ce sens. Vous trouverez tout ce qu'il vous faut en fonction de vos convictions sur internet. Prenez un rituel qui vous parle vraiment. Alors me voilà avec ma photo imprimée, mes informations récoltées par téléphone. Donc juste avant d'avoir raccroché le téléphone, je demande à la personne de se détendre, de s'allonger, de s'asseoir, de fermer les yeux. Et surtout si elle s'endort, ce n'est pas grave. J'allume une bougie blanche pour la symbolique, je porte mon chapelet en fonction de mes propres convictions. Mais sachez que vous pouvez vous passer de tout ça. Je trouve juste important de ritualiser un minimum. Ça sacralise ce moment et ça vous met dans de très bonnes conditions psychologiques. Alors oui, j'ai déjà magnétisé comme ça sans rien faire au préalable, juste avec mes bonnes pensées, mes mains et l'énergie, et ça donnait très bons résultats aussi. Mais j'aime bien poser les choses, me mettre en condition. Après, vous faites comme vous voulez, vous trouverez votre propre technique, comme je vous l'ai déjà dit, à force de pratique. Je ferme les yeux pour intérioriser davantage et je commence à magnétiser la photo. Je mets mes mains juste au-dessus de la photo, je demande de l'aide aux énergies que je sens proches de moi en fonction de mes convictions et je les canalise pendant toute la séance. Vous pouvez par exemple imaginer que l'énergie arrive par le sommet de votre crâne, coule en vous jusqu'à sortir de vos mains.
C'est cette énergie qui soignera la personne. Pourquoi canaliser d'autres énergies que la sienne? Parce que je pense que si vous ne canalisez pas l'énergie de la nature, de l'univers, des entités, ce que vous voulez, vous risquez vraiment d'être très fatigué. C'est pour ça que je vous conseille vivement de canaliser l'énergie ailleurs. Et pour ça, ça passe par la demande et la visualisation. Vous aurez toujours une batterie céleste prête à vous aider. Ensuite, je visualise ce que l'énergie doit faire. Dans le cas de cette photo, c'est une photo de mon fils qui a une tumeur cancéreuse sur le poumon. Je visualise donc cette image de tumeur sur le poumon. Puis, je visualise l'énergie canalisée qui réduit la tumeur jusqu'à ce qu'elle disparaisse. La manière de visualiser vous appartient. Vous pouvez visualiser qu'elle est comme gommée, ou encore comme balayée, ou réduite sous la puissance du jet d'énergie, un peu comme un Karcher. C'est vraiment à vous de visualiser comme vous le voulez. Ce qui est drôle, c'est que maintenant, l'image se met toute seule dans ma tête. Je n'ai plus besoin de réfléchir à comment je vais visualiser. À partir du moment où je pose mes mains, j'ai l'image en tête. Alors qu'au début, ce n'était vraiment pas le cas. Pendant que vous visualisez, vos mains vont faire des gestes. Laissez vos mains s'exprimer et faire les gestes qu'elles veulent. Ne vous enfermez pas avec votre mental sur ce qui doit être fait en fonction de ce que vous avez vu dans le livre ou vu sur cette vidéo ou d'autres vidéos. Vous devez sentir quelque chose entre vos mains. Chez moi, ça me fait la sensation de deux aimants qui se repoussent. Chez certains, c'est une chaleur ou du froid. Parfois, le ressenti change d'une personne à l'autre ou d'une séance à l'autre. Donc ce que je fais moi, c'est que je joue avec cette force. Et là, lorsque vous ne sentez plus rien, alors la séance est terminée. Pendant la séance, il se peut que vous ayez des messages, des informations concernant la personne que vous magnétisez. Je vous demanderai d'être extrêmement prudent avec les informations que vous canaliserez. Je vous rappelle que vous n'avez pas le droit d'émettre un diagnostic médical, de faire arrêter un traitement ou de vous improviser vous-même médecin. De une, vous risquez vraiment de mettre en danger la personne que vous magnétisez, et de deux, d'être poursuivi pour exercice illégal de la médecine. En dehors de ça, avec vos ressentis, vous pouvez peut-être aider la personne en lui apportant quelques pistes de réflexion. À la fin de la séance, j'ouvre la fenêtre et très important, je remercie les énergies que j'ai canalisées et je nettoie énergétiquement la pièce avec mes mains. J'approfondirai cette pratique sur la chaîne avec une prochaine vidéo qui s'appellera certainement comment faire un nettoyage énergétique de lieu. Je me lave bien les mains et j'appelle la personne pour débriefer la séance. Le temps pour voir des premiers résultats sur la personne peut varier d'une personne à l'autre. Ils peuvent être immédiats, voire prendre quelques heures, quelques jours ou semaines. Il se peut aussi que la séance ait agi sur tout à fait autre chose. Et si vous n'avez pas eu de résultats probants, ne vous formalisez pas. Cette séance a juste peut-être planté des petites graines qui germeront plus tard d'une manière ou d'une autre. Ne vous découragez pas si les résultats ne sont pas à la hauteur de vos espérances. Vous ne pouvez pas soigner tout le monde, vous ne pouvez pas guérir tout le monde. D'ailleurs, on ne guérit pas les gens, ils s'auto-guérissent. Nous les aidons à s'auto-guérir. La maladie est en réalité positive. Elle indique qu'il y a quelque chose à comprendre, à travailler. C'est un très bon indicateur. Si la personne ne comprend pas ce qu'elle a à travailler, ce qu'elle a à comprendre, si elle ne comprend pas sa maladie, vous aurez beau la magnétiser encore ou encore, la maladie reviendra, peut-être beaucoup plus forte ou peut-être sous une autre forme. Au mieux, vous la soulagerez. Poser ses mains et envoyer de l'énergie, c'est bien. Oui, ça aide et ça soulage. Mais n'oublions pas le but premier de la maladie qui informe d'un dysfonctionnement profond. Attachons-nous à ne pas traiter uniquement les symptômes, mais plutôt d'aller découvrir les causes qui ont provoqué ces symptômes. Et là, vous pourrez mieux travailler avec la personne. Je pose toujours ces deux questions aux personnes qui me consultent. Depuis quand avez-vous ce problème? Et que s'est-il passé dans votre vie à ce moment-là? Si c'est flou pour la personne, qu'elle ne fait pas le lien entre les événements et sa maladie, il se peut que des infos me viennent pendant la séance, ou encore j'aime beaucoup me référer au livre de Jacques Martel, Le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies, qui est très bien conçu dans ce sens. L'essentiel est de ne pas masquer avec un pansement une plaie ouverte, mais de découvrir la base du problème en profondeur et de le travailler avec la personne, de l'accompagner. J'espère que cette vidéo vous aura donné des pistes. Mais n'oubliez pas que le seul moyen d'y arriver, c'est vraiment de pratiquer. C'est dans la pratique que l'on progresse et que l'on comprend certaines notions qui sont vraiment indéfinissables avec des mots. Les erreurs sont super pour avancer. Ne vous découragez pas. Pratiquez, 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 si ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, passez à autre chose. Je reste bien sûr disponible pour d'éventuelles questions en commentaire.
Et si vous avez aimé cette vidéo, encouragez-moi avec un petit like. Et pour ne rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez plus, abonnez-vous à la chaîne Sandrine HK. Restez connectés.